Eh bien bonjour, pour la 14e fois que je reprends cette vidéo, le début. On est ici, on se retrouve sur cette vidéo pour parler d'une chose. Les douches froides. Mais froides, froides quoi. Aujourd'hui je vais vous partager mon expérience par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet, par rapport aux témoignages entre guillemets que les gens ont fait sur internet. Et j'en ai regroupé quelques petites informations qui font que je me suis dit, il faut faire une vidéo parce que ça a quand même pas mal de bienfaits, donc autant partager ça avec les gens et qu'ils puissent autant réaliser la même chose et se dire, allez, pourquoi pas tenter aujourd'hui. Enfin bref, les douches froides, c'est quelque chose qui, moi, ça va faire 2 ans à peu près que je prends plus ou moins régulièrement, suivant mes phases de vie, suivant si je me sens plutôt bien, mais des fois ça peut être dans des périodes de stress, tout ça, ça m'apporte quand même un apport intéressant en termes mental. Les douches froides pour moi déjà de base, pourquoi je me suis mis à faire ça? C'est parce que je voulais sortir en gros d'une certaine zone de confort dans laquelle on vit tous les jours avec nos douches chaudes, qui ont des bienfaits aussi, mais qui nous font un peu oublier d'où on vient quelque part. De base, moi j'ai envie de dire, on est des êtres humains, on est des animaux quelque part, et qui vivent pas du tout dans le confort, qui vivent dans un cadre dit compliqué, avec des variations de température, des variations de tout, que ce soit le paysage, que ce soit le climat, tout ça. Et je pense que, et puis ce que j'ai vu aussi, que le fait de sortir de cette zone de confort en créant en mettant surtout le corps dans une posture de stress entre guillemets parce qu'on lui apporte du froid, donc lui doit s'adapter. Ça nous rappelle un peu d'où on vient quelque part par rapport à ça. Ensuite, j'ai vu un peu les bienfaits que ça pouvait apporter et ce que moi ça m'apporte. Donc moi, je vais vous donner ce que ça m'apporte, ce que j'en ai conclu de ma personne. Pour moi déjà c'est un anti-stress assez violent je trouve. Quand je rentre de mes journées par exemple, même si mon boulot je l'apprécie énormément, mais il y a une charge quand même émotionnelle qui fait que je me dis bon, une petite douche froide ça ferait pas de mal, tu vois. Donc j'y vais, je rentre dans ma douche, je prends ma douche d'eau froide et quand je sors en fait c'est à ce moment-là, c'est pas tant pendant le moment que je reçois le bien-être, c'est surtout après. Donc c'est surtout un anti-stress. Après, j'ai vu, par des recherches encore une fois, que ça avait des bienfaits sur l'activation des vaisseaux sanguins, donc ça améliore la circulation sanguine. Ça peut avoir des effets sur la peau, sur l'épiderme, parce qu'on vient quand même... en gros, on crée la liaison neuronale, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. On envoie quand même pas mal de signaux sur notre peau assez froid, et ça fait la connexion entre le cerveau et la peau, quoi, je trouve. Donc je pense que ça a une relation. Ensuite, ça booste, ça c'est ce que j'ai vu, et encore une fois, il n'y a aucune preuve scientifique, c'est que ça booste notre système immunitaire. Moi, ce que je pense de ça, c'est que le fait qu'on soit dans un froid qui est quand même assez extrême, là on parle de température aux alentours entre 5 degrés de l'eau, je parle, qu'on reçoit sur nous, entre 5 et 18 à 20 degrés à peu près, ça commence à être pas mal en termes de... on sait que notre corps est à entre 37, 36, 37,5 degrés, ça fait quand même entre 10, 20 et presque 30 degrés d'écart par rapport à nous, quoi. Donc je pense que ça met notre corps un peu en stress et qui fait que quand on reçoit un virus, quand on reçoit le froid, un coup de vent ou quoi, ça met notre corps en stress et si notre corps n'est pas capable de combattre ce stress, il va se mettre en erreur et il va tomber malade. Donc je pense que ça aide par rapport à ça. Après voilà, c'est que des conclusions que moi je fais de ma part, c'est tout. Ensuite, moi je dirais que c'est un antidépresseur aussi. Par quelques recherches qui ont été faites, c'est que ça active, je vais lâcher mon calepin, c'est que ça active certaines endorphines. L'endorphine, c'est quelque chose qui nous aide c'est un peu écrit dessus, ça nous aide à nous endormir, à nous relaxer, à nous détendre. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de bienfaits dans la douche froide qui fait que, c'est un peu comme le sport. C'est un peu comme le sport où j'ai envie de dire,
Avant ta séance de sport, des fois, t'as pas envie d'aller au sport parce que t'as la flemme, parce que t'es en train de faire autre chose, donc tu procrastines souvent. Mais je pense que voilà, après tu fais ton bond d'effort, tu dis allez, j'y vais parce que j'en ai besoin, je le ressens. Tu y vas, quand tu rentres chez toi, alors déjà tu as une sensation d'accomplissement, donc tu te sens bien, mais en plus tu sécrètes certaines molécules dans ton corps qui font que tu vas mieux. Donc après le sport, tu te dis bah j'ai bien fait d'y aller. Je pense que la douche froide, c'est un peu pareil. C'est un truc où encore une fois, on sort de notre zone de confort. Donc on est devant notre douche, il y a le côté chaud, il y a le côté froid, on se dit tiens, le chaud c'est le confort et le froid c'est un peu l'inconfort sur le moment présent, mais après c'est mieux. Alors que le chaud, honnêtement pour comparer, moi quand je prends une douche chaude, alors ça me relaxe quand je suis sous l'eau, mais quand je suis après, c'est soit j'ai un côté un peu mou, je me sens un peu pâteux, je sais pas trop me mettre, même si ça me relaxe de fou, et je pense que la plupart des gens, ça leur fait du bien. Après une douche froide, à part quand j'ai eu une journée où j'étais congelé, la douche froide, la douche chaude, pardon, elle est intéressante. Mais sinon, bon, je pense que voilà, il y a des bienfaits, tout est à équilibrer, je pense. Enfin bref. Là, sur cette vidéo, moi, je vais vous expliquer comment commencer à prendre des douches froides progressivement, sans y aller dans le côté brut où on se défonce au froid et limite on se crée une phobie du froid parce que on n'est pas passé par le cap tranquille en fait. Je pense que voilà, dans toute, comment on dit, quand tu essayes de mettre ton corps à l'épreuve ou que tu essayes d'apprendre quelque chose, que tu essayes voilà, ça vient pas du jour au lendemain. Quand tu conduis, quand tu as commencé à conduire, excusez-moi, mais je pense pas que certaines personnes avaient la science infuse de la conduite et arrivaient à conduire direct. Il a fallu quelques temps, et après, maintenant on se rend même plus compte qu'on conduit. On conduit, notre cerveau est entre guillemets bien fait, et il fait en sorte qu'on réfléchisse plus trop. La douche froide, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est que au début, il faut y aller tranquille, et après, ça devient un plaisir, limite. Enfin bref, on se retrouve sur la deuxième partie de cette vidéo. Comment appréhender la douche froide, comment commencer à prendre des douches froides tranquillement, sans se presser, et sans se stresser le cerveau, au point à ne plus vouloir le faire parce qu'on est dégoûté. A de suite. Première étape, moi je pense qu'il faut faire un petit effort physique pour accroître sa chaleur corporelle et ne pas rentrer dans la douche avec une appréhension déjà de froid. Être dans le chaud pour aller dans le froid, c'est plus facile qu'être dans le froid et aller dans le froid, je pense. Donc, première étape, faire un petit exercice tranquillement, 5 minutes, même pas, histoire de se chauffer. C'est parti. On va faire quelques pieds. Tranquillement. Ça c'est rien, on n'est pas obligé de le faire comme un bourrin, c'est juste histoire de monter la chaleur corporelle. Et de détendre un peu les bras. Active un peu tout ça. Hop, tout à l'enfesse. Pourquoi je préconise les jambes? Parce que les jambes ont besoin de beaucoup d'oxygène parce qu'il y a des gros muscles. Donc ça permet de chauffer assez rapidement, ça monte le cardio. Voilà. Voilà, là on est un peu essoufflé. On reprend ses esprits. À présent, on va se rendre dans la pièce qui est là. Pour commencer la douche, hein, tout simplement. Salut. Bon, je parle un peu fort. Je sais pas comment le son va rendre là, ça va être un peu pourri, je pense. J'ai pris un petit thermomètre pour vous montrer à combien l'eau elle est. Premièrement, on met à froid à 100%. Je suis avec mon petit thermos. Bon, l'eau elle est aux alentours de 15. Je ne sais pas trop encore. C'est long. Ouais, c'est ça à peu près. Hein. Après, je sais pas si le thermomètre est vraiment fiable à 100%, mais bon, là on est aux alentours de. Putain, on voit rien. C'est aux alentours de 15 quoi. Ça veut pas faire la mise au point, je kiffe. Et voilà quoi, super.
Enfin bref, moi ce que je vous conseille de faire déjà... Putain, j'ai failli m'avoir là. Ce que je vous conseille de faire au début, c'est de le faire avec un pommeau de douche. Un petit pommeau de douche comme ça. Putain. Il va falloir que je trempe tout. Un petit pommeau de douche là, comme ça. Et au début vous faites des petites zones. Vous faites les jambes, les pieds, tout ça. Et vous acclimatez. Ou alors, encore mieux, au début ce que vous pouvez faire aussi, c'est que là moi j'ai commencé par le froid directement, le plus froid de ma douche, donc 15 degrés. On peut mettre un peu plus chaud. Et petit à petit vous descendez pour habituer votre corps aussi à descendre petit à petit, pas qu'il se brutalise. Au début le corps il est pas adapté en fait. Donc allez-y tranquille au début, ça sert à rien de se presser, tranquillou. Moi je vais partir sur le froid à fond là, mais faites comme bon vous semble. Ensuite, petit conseil, vous commencez par le bas, les pieds, vous réveillez votre corps, vous informez votre corps en fait que vous allez aller dans le froid. Donc là, je me rince un peu les pieds, les jambes. Moi j'ai fait les jambes, tout ça, c'est ok. Ensuite je fais les bras. Je pense que la partie la plus compliquée, bon vous savez où c'est le ventre, hein, le passage du ventre. Ce qui est important, c'est de bien respirer surtout. Avant de vous mettre du froid sur vous, respirez profondément. Parce qu'en fait, vous allez simplement mettre votre corps en stress. Pourquoi? Parce qu'il va devoir réguler la température, la différence de température, donc il va se mettre en stress, il va accroître son énergie pour réguler à 36 degrés, alors que vous lui envoyez de l'eau à 15 degrés. Donc respirez lentement et profondément, ça c'est important. Ensuite, voilà, vous continuez petit à petit. En fait, dès que vous sentez que c'est trop, vous enlevez l'eau, vous respirez un grand coup et vous repartez. Voilà, petit à petit, je vais tourner un peu ça. Hop, hop, hop. On va enlever ça. Voilà. Il y en a une autre qui apparaît, bien entendu. Là, c'est le froid quoi. Voilà. Voilà. Et vous prenez le temps, vous ne pressez pas. Vous n'êtes pas dans le froid entièrement pendant 30 secondes. Au début, ça ne sert à rien. Au début, honnêtement, ça ne sert à rien. Donc là, je suis dans le froid, c'est bon. Mon corps, il a compris. Mon corps, il a compris que c'est bon, j'allais dans le froid, donc ça sert à rien que je me mouille plus comme ça. Je vais passer en douche normale. Voilà. Donc là, je suis en douche normale, pardon. Hop. Hop là. La douche normale, c'est le plus dur parce qu'il y a le passage de la tête surtout. Le passage de la tête, moi ce que je fais, c'est que je le fais tout seul en fait. Je fais que la tête au début. Comme ça. On vient de se couler un peu. On voit pas trop, mais. Voilà. Alors attention à la tête parce que la tête, ça peut vous faire. Si vous restez trop longtemps sous l'eau froide, des fois ça peut vous compresser le cerveau et vous avez l'impression que vous allez un peu tanguer, un peu avoir la tête qui tombe. Donc là, on passe à une étape suivante, c'est qu'on va carrément se tremper en fait. On va sous la douche, on va sous une eau constante. On vient pas choisir ces zones avec la petite douchette. On vient carrément se tremper. Ça fait mal, hein. Moi qui ai l'habitude, ça fait encore mal. Dès que je sens que je suis trop en stress, que ça me met pas très bien, je ressors, mon corps est en train de réguler, ça va mieux. On repart tranquillement. Le pire, c'est rester avec la tête tout le temps sous l'eau. C'est très compliqué. Là, on est dans une eau qui est aux alentours de 15 degrés à peu près, toujours. Hein.
5 minutes. Ça va faire quelques minutes déjà que je suis sous l'eau. Mon corps il a compris qu'il fallait refroidir, c'est pas compliqué. Là déjà moi, je sais qu'au début, ma première douche froide, l'eau elle était à peu près à 17 degrés je crois, 18. Et quand je suis sorti, j'avais l'impression d'être congelé, mais physiquement. Et mentalement, j'avais l'impression que j'étais bouillant. Parce que j'avais un esprit plus clair, moins embrouillé, comme si ça avait un peu nettoyé mon cerveau avec le froid, quoi. Bon, là, pour le coup, je me suis juste douché, je me suis pas lavé. Je vais pas faire ça devant vous, parce qu'on s'en tape. Ouais, j'ai fini la douche. Là, moi, ce qui se passe, c'est que, en ayant l'habitude de prendre des douches froides, je pense que mon corps, il a compris, en fait, maintenant, comment gérer le truc. Et la plupart du temps, quand je sors des douches froides, en fait, j'ai l'impression que mon corps, il est bouillant, en fait, vraiment. Genre là, je me touche actuellement, mon corps, il est chaud, il est pas froid. Alors que je suis sorti il y a 2 minutes que je viens de sortir de la douche, et mon corps est chaud. Donc, je pense que voilà, petit à petit, moi, je me rappelle, à peu près, j'ai mis 2 semaines, tous les jours, à prendre une douche froide, ou du moins à rester pendant ma douche 30 à 40 secondes sous l'eau froide. J'ai mis 2 semaines honnêtement à ce que mon corps soit habitué au froid et arrive à réguler tout seul tranquillement, à ce que le programme le programme de froid soit intégré dans mon cerveau, quoi. Moi je pense que c'est un peu comme un petit ordinateur, notre cerveau, et quand on lui donne un programme, il lui faut un petit temps d'adaptation. Et il faut le mettre à jour assez souvent pour qu'il arrive à être bien stable, quoi. Voilà. Donc voilà, on se retrouve sur la... J'ai dit toujours donc voilà, mais bon. On se retrouve sur la dernière partie de cette vidéo. Donc pour faire bref, voilà, pour prendre des douches froides, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il ne faut pas y aller trop rapidement. Il faut essayer de faire comprendre à son corps qu'il est capable. Parce que je pense que dans nos vies actuellement, on n'a pas l'habitude, en fait. On n'a pas l'habitude de rentrer dans des 17 degrés avec de l'eau, 15 degrés, et petit à petit redescendre. Donc je pense que voilà, il faut habituer son corps. Quelques conseils. Premièrement, il faut bien respirer, en fait, quand vous commencez à prendre vos douches. Faites un petit peu d'exercice avant de prendre votre douche froide. Au moins ça met votre corps un peu dans le chaud, ça permet d'équilibrer un peu le délire. Et ensuite prenez beaucoup de plaisir, en fait. Le principal, c'est que vous preniez du plaisir. Essayez pas de faire ça juste pour faire ça. En fait, il faut que vous trouviez un sens à ça, il faut que vous ressentiez un peu les choses, vous dites pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que je ressens après la douche, pendant. Pensez-y, parce que voilà, il faut faire les choses en cohérence avec nous-mêmes. Moi au début, je m'étais un peu forcé, j'avoue, parce qu'en fait j'avais vu tous les bienfaits que ça pouvait apporter, la douche froide, et je me suis dit mais en fait voilà, il faut que j'essaye, il faut que je me force un peu à sortir de ma zone de confort pour arriver à ce que mon corps se sente bien, en fait, avec le froid. Donc forcez-vous aussi un petit peu, quelque part, sans trop vous brusquer. Si vous voyez que ça colle pas avec vous, ne le faites pas. En tout cas, c'était une petite vidéo informative, instructive aussi pour les douches froides, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits surtout à certaines personnes, surtout dans notre vie un peu stressante, toujours à fond, tout ça. Et voilà, j'espère que pour vous ce sera la même. N'hésitez pas à commenter cette petite vidéo si vous avez des questions, ou juste partager votre expérience. Et n'oubliez pas aussi ça je le dis très rarement, mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement. C'est une petite chaîne comme ça qui grandit, qui essaye de grandir en tout cas. Donc vous abonner, ça serait pour moi le fruit de mon travail quelque part. Et voilà, on se retrouve dans une autre vidéo, dans un petit moment, dans je ne sais combien de temps. Mais en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt.